Donner, ce verbe si court, si simple, et pourtant si chargé d'humanité. Donner, ce n'est pas simplement se déposséder, ce n'est pas perdre, ce n'est pas diminuer ce que l'on possède. Donner, c'est affirmer qu'on a encore plus que ce que l'on croit. C'est faire naître, par le geste même, quelque chose de plus grand que la somme de ce qui est échangé. Ce que tu donnes est à toi pour toujours. Ce que tu gardes est perdu à jamais. Cette phrase d'Hassidim juif résume à elle seule toute la puissance du don. Car en vérité, ce n'est pas celui qui reçoit qui est riche, c'est celui qui donne. On pourrait croire que donner, c'est l'affaire des riches. Mais non, donner n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Un sourire peut être un don, un regard, un temps offert, une écoute. Donner, c'est d'abord se tourner vers l'autre, sortir de soi pour entrer dans un espace partagé. C'est, comme disait Emmanuel Levinas, faire passer l'autre avant soi. C'est reconnaître en l'autre un visage, une dignité, une valeur. Mais alors, pourquoi donner ? Dans un monde régi par l'échange, par le contrat, par la mesure, quel sens cela a-t-il de donner sans attendre en retour ? Peut-être justement que c'est là notre dernière liberté. Car celui qui donne s'affranchit. Il n'obéit plus à la logique du calcul. Il obéit à celle du cœur, à celle de l'humanité profonde. Donner, c'est dire « je ne suis pas là pour prendre, je suis là pour transmettre ». Il y a une sagesse ancestrale dans le don. Chez les peuples autochtones, on ne possède pas la terre. On en reçoit l'usage et on la lègue, plus fertile encore, aux générations futures. Donner devient alors un acte de transmission. Et dans le geste de transmission, il y a l'écho du temps, le respect du passé et l'appel vers l'avenir. Mais donner, ce n'est pas être naïf. Il ne s'agit pas de se sacrifier jusqu'à s'effacer. Donner, c'est aussi savoir poser une limite. Un don authentique suppose la conscience de sa valeur. Comme disait Simone Weil, le respect du malheur d'autrui commence par la reconnaissance de sa propre capacité à souffrir. Celui qui donne doit d'abord s'être donné à lui-même, s'être reconnu, s'être respecté. Car on ne peut donner que ce que l'on a, et on ne peut offrir le vrai qu'en partant du vrai de soi. Alors, donner devient un acte révolutionnaire, un acte poétique, un acte politique aussi. Dans une époque qui marchandise tout, qui comptabilise même la compassion, donner est une forme de résistance. C'est se lever et dire « tout n'a pas de prix ». La vie, l'amour, la beauté, la bonté, cela ne s'achète pas, cela se donne. Et peut-être qu'au bout du compte, donner, c'est la seule manière de ne pas disparaître. Car ce que l'on donne nous survit toujours.